Fraîchement inauguré par le président de la République Jovenel Moïse, l'aéroport de Jérémie vient de recevoir son premier vol inaugural de la ligne aérienne Sunrise Airways. Il s'agit d'une grande opportunité économique et touristique pour la région, selon les responsables de la ligne aérienne. Les jeunes espèrent de grandes opportunités. L'offre est là. Maintenant, on va attendre la demande pour en savoir plus. Le président de la République, Jovenel Moïse, a inauguré le 10 juillet dernier le nouvel aérodrome de Jérémie dans la Grand'Anse, doté d'une piste construite selon les standards internationaux. Mais il aura fallu un mois exactement pour que lundi, un avion de 19 places de la compagnie aérienne Sunrise Airways se pose sur cette piste. Après le Cap-Haïtien, c'est au tour de la Cité des Poètes de bénéficier d'une ligne aérienne, selon le président de la compagnie, Philippe Bayard, qui ne cache pas sa satisfaction de pouvoir offrir ses services à la Grand'Anse. Nous voyons avec joie que la piste a été aménagée et que les infrastructures ont été améliorées, ce qui nous permet de programmer maintenant des vols réguliers, pour le moment 3 fois par semaine, et nous pourrons augmenter au besoin. Et c'est selon le marché. Établir une liaison, construire un aéroport ne suffit pas, selon Philippe Bayard, qui croit que l'offre doit être proportionnelle à la demande pour s'inscrire dans la durée. Mais il faut que le potentiel existe. Donc si ça se révèle qu'il y a un grand pourcentage de Jérémiens et s'en vont d'ici vers New York ou vers Miami, ça peut générer un besoin qui nous porte, ou qui porte une autre compagnie, à établir un vol direct entre ce point-là et Jérémie. Les opportunités sont non seulement d'une portée économique pour toute la région, mais aussi pour de jeunes étudiants qui nourrissent le rêve de se lancer dans les affaires et qui peuvent désormais compter sur un allié en matière de possibilités de transport. Kemlyn Félix et Dino Jean-Michel ont un projet et souhaitent bien saisir la balle au bon avec l'ouverture de la ligne aérienne Port-au-Prince Jérémie. Et que moi passé avec Sunrise Airways, ça a offert une pile opportunité parce que le fait que qu'on ait un client qui besoin de sandales demain si Dieu veut, et que pour le cas de sandales ça arrive produit disponible, mais à cause de moi un transport là, faut qu'il fait presque demi-journée sur route pour arriver joindre ça son handicap pour business moyen, et que avec ligne aérienne qui ouvre, je pense que ça une grande opportunité, m'a capable produit capable circuler plus rapide et que client yo capable joindre à temps. Moi-même avec 2-3 amis, nous avons jugé nécessaire au moins dans la Grand'Anse pour nous monter une agence de voyage. Nous avons fait des planifications des gens qui sont à l'étranger, qui ont venir visiter Grand'Anse. Donc avec un partenariat avec Volsa, donc nous avons organisé des voyages spéciaux. Parfois il y a des gens qui ont envie de venir dans Grand'Anse, donc avec une ligne aérienne, nous avons organisé des voyages. Nous avons montré des zones, des lieux touristiques, tout ça. Donc, en fait, je pense que c'est une opportunité pour gérer ça. Un bon père de famille et surtout un entrepreneur avisé et expérimenté, Philippe Bayard leur prodigue des conseils. Il faut travailler pour que Jérémie soit une terre d'accueil. Pas d'accueil pour les gens qui coûtent les Jérémiens, non. Pour que celui qui arrive, le visiteur, se sente bien. Que tous les gens aient un accueil cordial et de service, et tous les services qui sont liés au tourisme peuvent être mis en place en conséquence. Donc je pense qu'il y a un avenir parce que c'est une zone qui est très belle, qui est très prisée, sauf qu'il y avait un déficit de transport, ce que nous sommes efforcés de mettre en œuvre aujourd'hui. Lors de l'inauguration de cette aérogare dans la ville de Jérémie, le président Jovenel Moïse a fait savoir que les travaux ont coûté moins d'$1 million à l'État haïtien. Tout a été réalisé grâce aux équipements et matériels de l'État, a précisé pour sa part le ministre des Travaux publics Nader Joaséus qui assistait à la cérémonie. Selon lui, il s'agit d'un aéroport doté d'une piste de 1200 mètres de long et de 25 mètres de largeur, ouverte sur la Caraïbe et sur le monde. L'aéroport de Jérémie vient de s'ajouter à la liste des 6 autres aéroports du pays qui desservent les passagers pour le transport aérien sur toute l'étendue du territoire national. Les opportunités sont là, qu'il s'agisse des opportunités touristiques, économiques et culturelles. Maintenant, reste l'encadrement sur le plan sécuritaire pour accompagner les passagers afin de les rendre confortables dans leur va-et-vient et dans leur voyage à l'intérieur du pays. Paul Léel et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole.